Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer ou même que vous allez passer une bonne rentrée, suivant quand est-ce qu'elle est. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée par plusieurs personnes et à plusieurs reprises. C'est où et comment je trouve mes photocards. Du coup, pour que ce soit plus facile pour moi, c'est encore le format de screenshot, donc capture d'écran de mon téléphone, tout simplement parce que je trouve mes photocards via mon téléphone. Vous allez voir pourquoi après. C'est bien plus facile pour moi, c'est quand je suis en pause au travail ou alors quand je vais au travail ou même quand j'ai juste la flemme d'allumer mon ordi. C'est sur mon portable tout simplement. Donc il y a trois manières, trois sites si vous voulez ou applis sur lesquels je trouve mes photocards en fait. Donc on a Instagram, Twitter et Bailly Mercari. Je vais pas vous parler de Bailly Mercari dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifique là-dessus. Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Du coup dans cette vidéo on va vraiment se focaliser que sur Instagram et Twitter. Donc d'abord Instagram. Donc voilà, on arrive sur mon compte. Je vais dans la recherche. Et là-haut, j'ai tout. J'ai les hashtags que je visite le plus souvent, tout simplement. Donc comme vous voyez, il y a GOT7 Photocard, OneWay Photocard, NCT Dream, OneUs, Geno. Donc c'est vraiment les groupes que je collectionne, groupes artistes que je collectionne. Donc il y a certains hashtags, je les suis carrément, je suis abonnée. Je ne sais pas si vous le saviez, mais vous pouvez vous abonner au hashtag et ça défile du coup dans votre feed Instagram. Donc voilà, je vais toujours dans récent et je check les derniers posts que j'ai pas vus. D'ailleurs celui-là il vient juste d'être mis. Donc voilà, je check un peu ce qu'il y a. C'est toujours bien plus facile pour moi. C'est toujours GOT7 et OneUs que je check. Même si en soi pour moi OneUs est complet entre guillemets parce que je compte pas encore Lived parce que j'ai pas reçu mes albums et normalement si tout se passe bien j'aurai le set de Raven complet dedans, donc pour moi je considère ma collection complète parce que tout est avec moi, acheté ou on the way, donc Raven complet, grave fière pour ça. Donc voilà pour ce qui est d'Instagram. Ou alors il y a des photocards ou autres objets qui m'intéressent, mais je préfère souvent attendre de voir comment les prix vont s'arranger petit à petit, si ça va être pris, si c'est bien recherché, si c'est pas recherché, peut-être qu'il y a moyen de faire descendre les prix, enfin bref. Du coup, j'enregistre mes posts, les posts intéressants, et donc je vois si c'est assez intéressant, si les prix sont intéressants. Si je trouve les prix pas assez intéressants, au moins les posts sont enregistrés pour l'instant et je verrai plus tard. Par exemple là pour cette photocarte de Jabom à gauche qu'il me manque, le prix est super intéressant et tout, donc j'ai enregistré le post en attendant de pouvoir envoyer un DM à la personne. Et je lui ai envoyé un DM mais elle m'a jamais répondu. Il y a celui-là aussi où il y a des photocartes qui m'intéressent. Pour celui-là, normalement, ma photocarte de Raven japonaise qui est là-haut est on the way. Donc voilà, franchement, il y a des trucs assez intéressants. Il y a aussi, par exemple, pour ce poste-là, la personne préfère que ce soit USA only. Donc je vais attendre de voir un peu si les photocards partent ou pas. Si je vois qu'elles partent pas, il y a moyen que, par exemple, je la DM pour lui demander si elle accepterait d'envoyer autre qu'aux États-Unis. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles j'enregistre mes posts. Donc voilà, j'aime bien faire comme ça. En fait, c'est plus facile pour moi pour me retrouver, pour savoir quel post m'intéresse et tout. Donc voilà pour Instagram. Je crois que j'ai fait le tour sur comment je les recherche. Ensuite, j'ai Twitter. Donc pour Twitter, en fait,
Pour GOT7, je cherche vraiment mes photocards que sur Instagram, c'est là où les prix sont le plus bas. Vraiment, j'ai trouvé le plus bas vraiment juste sur Instagram. Pour OneUs et Geno, j'ai aussi Twitter. Tout simplement parce que je suis des comptes qui peuvent faire des prix qui ont des prix bien plus abordables. Donc il y a 90 Shop qui est pour du coup principalement NCT et pour moi du coup Geno. Ils font aussi CIX et un autre groupe que j'ai oublié. Mais bref, du coup, ils sont quand même vachement basés aussi NCT. Donc, je suis passée par eux pour beaucoup de mes photocards de Geno. Quand ils font des commandes groupées, c'est bien plus intéressant que de passer autre part. Franchement, j'ai eu des photocards de Geno pour genre 5 €, donc c'est quand même super intéressant. À cause du Covid, ils ont arrêté pendant un moment. Ça fait vraiment un moment qu'ils sortent plus vraiment de CG, de photocards surtout. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très à jour dans ma collection de Geno. On se rappelle le dernier album, voilà. Je suis pas du tout à jour pour lui là-dessus. Donc pour l'instant, on fait avec. Sinon pour OneUs, je passe donc par Instagram et aussi par Twitter. J'ai découvert cette personne récemment et j'ai déjà acheté la masse de choses via cette personne. Donc c'est Zigzag Reporters. Pareil, j'ai acheté une photocard et j'ai acheté deux versions. 2 copies du dernier album de OneUs parce que cette personne fait aussi... elle va trier les photocards et faire en fonction de nos bios. Donc j'ai acheté via cette personne un album de My Music Taste et un de Mexstar pour essayer d'avoir les photocards de Raven. Ça me paraît compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent Raven, mais bon, on verra. Mais du coup, ouais, je passe aussi par cette personne qui fait donc, comme vous pouvez le voir dans sa bio, des claims et des group orders, des commandes groupées pour The Boys, OneUs, TOO et SF9 aussi quelquefois. Donc, ces prix sont vachement intéressants. Si vous voulez, pour la deuxième version de la photocard de Raven de In His Time qui il me manquait, j'ai payé la photocard 4 €. Donc voilà. Elle me l'a pas envoyée encore. C'est moi qui lui ai demandé de me l'envoyer, en fait, de me la mettre, de me la caser avec mes 2 albums de OneUs. Clairement, je vais y gagner 2 €. Voilà. Du coup, c'est super intéressant pour les prix. Vraiment, je vous la conseille. Si vous stannez ces groupes-là, que vous les collectionnez pour les photocards. En fait, elle a une adresse coréenne et elle parle le coréen. Du coup, elle arrive à se débrouiller sur Twitter en cherchant les hashtags coréens. Parce qu'il y a des Coréens du coup qui vendent leurs photocards et autres items qui sont toujours bien plus intéressants à acheter en won à des Coréens. Moi, je peux vous montrer. Par exemple, on va mettre OneUs. C'est quand même super intéressant. D'accord. C'est quand même super intéressant via des Coréens que d'autres personnes, en fait. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Les prix sont tellement abordables. C'est juste incroyable. C'est juste moi, c'est dommage que j'ai pas d'adresse coréenne parce que ce serait tellement intéressant. Enfin, vous voyez cette photocard à, donc c'est écrit juste là, je sais pas si vous le verrez là, voilà, à 300 won. C'est juste tellement intéressant, vous vous rendez pas compte. Vraiment. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait... Regardez-moi ces prix. L'album il vient juste de sortir et c'est si peu cher. Ils disent chacune à 0,3 Minwon, donc c'est quand même super intéressant de passer par une personne qui a une adresse coréenne et donc les Coréens peuvent envoyer à cette personne et qui fera envoyer le colis en France, donc vraiment c'est si intéressant. Du coup
bah, c'est comme ça que je trouve mes photocards. Donc vraiment Instagram, Twitter, vraiment les meilleurs quoi. C'est là où je trouve mes photocards le moins cher possible parce que vous savez que moi, je mets pas des 1000 et des cents dans mes photocards, c'est juste pas possible. Je comprends même pas les gens qui puissent mettre aussi cher. Donc voilà, voilà. Je voulais aussi vous parler de... je vais retrouver la personne. Je voulais aussi vous parler de où je trouve mes pochettes en fait pour ranger mes photocards et même postcards parce que ça m'a été demandé aussi pas mal de fois. Du coup, pour mes pochettes à 9 trous, on va appeler ça comme ça, mes pochettes à 9 trous, je les ai jamais achetées en ligne, je les ai toujours trouvées en magasin. La plupart du temps, je les trouve à Cultura. Je me rappelle plus combien c'est 2,49€ je crois. Donc 2,49€ le paquet de 10 feuilles de 9 trous. Donc super intéressant. Et par contre la fois où Cultura n'en avait plus, je les ai aussi trouvées à Auchan et Carrefour. Vous savez, dans les rayons partie magazine ou collectable, enfin vraiment dans cette partie-là. Sinon à Cultura, c'est au niveau des jeux vidéo. Voilà. Tout ce qui est PS4 et tout. Et jeux de Switch, tout ça. C'est à ces niveaux-là que je les trouve. Et pour ce qui est des pochettes à 4 ou 2 trous, personnellement, j'en ai jamais trouvé en magasin. Je sais qu'on peut en trouver à Bureau Vallée, mais j'ai pas un... Enfin, les Bureau Vallée, il y en a pas du tout par chez moi. C'est assez loin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toujours achetés sur Amazon. Faudra que je vous retrouve les liens, mais je vous les mettrai sans souci dans la barre d'infos parce que ça m'a été énormément demandé. Du coup, en espérant que ça vous aide. De ce que j'ai trouvé, c'était pas trop cher. Il y avait un paquet qui était assez cher, mais c'est parce que du coup, il y avait 100 feuilles dedans. Autant vous dire que j'en ai encore. Voilà. Et sinon, voilà, je crois que c'est tout, que tout est bon. Si vous avez d'autres moyens de trouver vos photocards, je sais qu'il y en a beaucoup qui passent aussi par Facebook. Je passe pas du tout par Facebook. Je sais qu'il y en a qui le font, mais en général, je trouve les prix sur Facebook abusés, franchement. Et les 3/4 du temps, on va pas se mentir, c'est les Européens qui overprice leurs photocards de ouf. Clairement, je vais pas mettre 9€ dans une photocard, je vois pas du tout l'intérêt. À ce rythme-là, on achète l'album pour avoir des photocards. Surtout que les albums de nos jours, ils viennent avec plusieurs photocards. Pourquoi vendre une photocard à 9€ alors que pour un album où tu payes 10€, tu vas pouvoir avoir 3 photocards dedans, quoi. Enfin, moi, je ne comprends pas du tout ce système. Ça me paraît tiré par les cheveux de vendre une photocard aussi chère. Mais si vous arrivez à faire des super deals sur Facebook, tant mieux pour vous. Franchement, faites-le, mais les prix sont toujours tirés par les cheveux, moi, de ce que je vois sur Facebook. Donc, je passe pas du tout par là. Si vous avez d'autres moyens pour avoir des photocards pas chers, n'hésitez pas à mettre vos bons plans dans la barre d'infos, dans les commentaires en dessous la vidéo. Ça peut être super sympa pour d'autres personnes aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.